Sanao et j'espère que vous allez bien en ce jour ensoleillé. Il fait beau pour une fois, depuis une semaine, il fait enfin beau. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, confiné, couvre-feu, et j'espère que tout va bien. Ce n'est pas, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes 5 séries préférées de Netflix. Donc, je vais pas vous mentir, dès que j'ai une série, j'accroche directement, enfin, dès que j'ai une série et que je la tiens, j'ai du mal à changer de série carrément. Donc ça n'a pas été très difficile de faire mon top 5 de mes séries préférées. Donc du coup, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle série vous adorez plus que tout sur Netflix ou sur une autre application. J'espère que la vidéo va te plaire. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et du coup, c'est parti. Donc du coup, en 5e position... comme vous avez pu le voir, en 5e position, c'est Naruto. Donc du coup, Naruto, j'ai commencé la série il n'y a pas longtemps parce que c'est mon copain qui a aussi décidé de la regarder. Donc je me suis dit pourquoi pas la regarder avec lui très clairement. Donc au final, je la regarde pas tant que ça la série. C'est une série que je regarde une fois de temps en temps comme ça quand je sais pas quoi regarder ou que je suis fatiguée. Donc du coup voilà, après je me suis arrêtée actuellement à l'épisode 21 de la saison 1. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de bien suivre la série, la saison, peu importe. Mais franchement, du coup, Naruto, très clairement de ce qu'on retient, Naruto il se croit super fort. Alors qu'en vrai, pour l'instant, il est pas pourri, mais il fait exception à ses pouvoirs. Je sais pas comment dire ça. Par contre, quand il s'est transformé, c'était stylé. Très clairement, c'était... ça a changé de Naruto qui prise de tête, qui fout rien, enfin voilà, tout ça quoi. Ensuite, je suis pas fan de Sakura, c'est Sakura. De ce que j'ai vu dans les épisodes, j'ai l'impression qu'elle fout rien. Après, elle l'a avoué elle-même, elle avait rien foutu dans le combat qu'il y a eu. Donc pour moi, pour l'instant, de ce que j'ai vu, elle sert à rien. Par contre, la rivalité entre Sasuke et Naruto, elle est géniale, elle est trop kiffante, elle est trop marrante. Donc en 4e position, c'est... Du coup, en 4e position, comme vous avez pu le voir, c'est Riverdale. Donc pareil, Riverdale, j'ai commencé la série il n'y a pas longtemps du tout. Là, actuellement, quand je fais la vidéo, ça fait même pas un mois que j'ai commencé la série. Je suis pas déçue, mais je trouve vraiment que c'est spécial, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. J'adore la série, très clairement, mais j'ai du mal à m'y mettre dedans. Vraiment, j'ai énormément mal à me mettre dedans. Par contre, justement, j'ai tellement mal à me mettre dedans que je me rends compte qu'il faut vraiment être concentré pour suivre les épisodes parce que sinon c'est mort. Et là, je suis actuellement dans la saison 1, donc la mort de Jason. Et plus on avance dans les épisodes, et moins j'arrive à savoir qui a pu tuer Jason. Entre ses parents, les parents de Jughead, les parents de... Enfin, le père de Archie, pour moi, il a rien fait. Et les parents de Betty. Enfin, c'est galère, tu as énormément de mal à suivre et voilà quoi. Donc du coup, oui, t'es obligé de suivre la série correctement, sinon t'es perdu. C'est mort. Ensuite, par contre, les personnages, ils sont super bien. Franchement, ils sont vraiment super bien. Cheryl, elle joue trop bien. Franchement, c'est une peste. Franchement, Cheryl, on va pas se mentir, c'est une peste. Mais elle joue trop bien son rôle. Après, mon actrice préférée, franchement, c'est Cheryl, mon actrice préférée. Elle est trop hautaine, franchement, j'adore. Elle est trop bien, elle est trop belle en plus. Franchement, c'est génial. Et du coup, là, ça fait 3 jours que j'ai pas dû regarder Riverdale. Parce que j'arrive pas à accrocher, par exemple, comme je vous ai dit au début. Enfin, j'accroche. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. J'accroche, mais je suis pas aussi concentrée que si je regardais une autre série que j'aime vraiment par-dessus tout. Du coup, il faut vraiment que j'arrive à me motiver pour regarder la fin de la saison 1 parce que j'arrive vraiment pas à savoir qui a tué Jason en fait. Il y a trop de mystères avec la sœur de Betty, Jason, Cheryl, les parents, nanana. Donc, faut vraiment être concentré. Après, je pense que si t'es vraiment dedans et que tu kiffes la série, t'es obligé de comprendre l'histoire directement. Mais franchement, ouais, j'ai hâte de... il me reste 3 épisodes à voir la fin de la saison 1. Donc, j'ai hâte de voir ça. Mais franchement, sinon, je trouve que c'est vraiment une série super bien. Après, j'ai entendu dire comme quoi, plus les saisons passées, plus la série se dégradait. Je peux pas vous dire. Du coup, je suis à la saison 1. Mais du coup, voilà, j'espère ne pas être déçue au fur et à mesure de regarder, quoi. Ensuite, en 3e position... Du coup, en 3e position, très clairement, c'est Lupin. J'avais commencé à regarder la série le soir avec mon copain, je me suis endormie, donc j'ai pas vu la suite. Donc j'ai regardé la suite le lendemain et j'ai regardé tous les épisodes d'un seul coup. Et franchement, j'ai kiffé.
J'ai vraiment kiffé la série en elle-même. J'ai hâte de voir la saison 2 par rapport à son fils, comment ça va se passer. Parce que franchement, le policier, c'est vraiment un... étant vulgaire, un connard. Très clairement, je m'attendais pas à ce que son fils se fasse kidnapper. Par rapport au policier, je sais pas à quoi m'attendre. S'il va se passer quelque chose avec Lupin ou si le policier va l'aider justement à retrouver son fils. Et j'espère qu'ils vont réussir à traquer, enfin, à montrer la vérité sur la famille de cons, très clairement. J'ai été choquée. Au bout d'un moment, j'ai très clairement été choquée. Dans le tout premier épisode, vu que je connaissais pas la série, je savais pas à quoi m'attendre. Et du coup, dans le tout premier épisode, par rapport au collier, je me suis dit, mais comment il va faire pour le voler? Il y a plein de gardes du corps. Et il parle d'être aidé par des gars qui, au final, lui font à l'envers, très clairement. Et qui lui volent, entre guillemets, le collier. Il se fait fouiller, il n'y a pas de collier. Et je regarde mon copain, je fais, mais il n'a pas le collier, du coup, c'est pas possible, il y a un problème. Et il me dit, bah attends, regarde la fin. Je regarde la fin et là, je vois le colis de la poubelle. Ah ouais, d'accord, ok. Et là, il montre toutes les explications de ce qui s'est passé, de comment il a fait. Et t'es là. Mais non. Je vous jure, j'étais comme ça, j'étais choquée. Je me suis dit, mais ah ouais, mais c'est bon, la série, elle est géniale. Et du coup, j'ai regardé les 3-4 épisodes qui me restaient à regarder dans la journée directement. Je les ai finis. Et franchement, j'ai vu la bande-annonce de la saison 2 de Lupin. Et je suis super pressée de voir la suite, très clairement. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer, comme je vous ai dit juste avant. Et franchement, par contre, j'aimerais bien qu'il retourne avec sa femme. Mais ça... j'arrive pas à savoir si ça arrivera. Et franchement, j'espère vraiment que le policier arrivera à l'aider. Parce que lui, dès le début, il a compris que c'était Lupin. Grâce à des livres, c'est tout. Il a juste compris comme ça. Il s'est fait prendre pour un con. Personne l'a cru. Et il avait raison. Ça, par contre, c'est super puissant. Il est grave fort, le gars. Il a compris direct. Bon, après, il savait pas qui était le gars au début. Il a compris que après, grâce aux aides. Donc, franchement, Lupin... N'empêche, sur Internet, j'ai vu qu'il avait été beaucoup critiqué par rapport aux acteurs qui jouaient mal, nanani, nanana. Mais moi, franchement, ça m'a pas dérangé. J'ai pas trouvé qu'il jouait mal forcément. Après, peut-être que dans ceux qui vont regarder ma vidéo, vous allez me dire que si, ouais, c'était mal joué, c'était pourri. Je sais pas. Mais moi, franchement, j'ai vraiment trouvé que c'était une série que t'étais obligé de regarder. T'étais obligé de faire la saison entière et d'avoir la saison 2 limite d'affilée, quoi. Je suis vraiment pressée de voir la saison 2, quoi. Donc franchement, j'ai vraiment accroché sur cette série, en plus. En plus, c'est une série française, donc quoi de plus beau. On arrive bientôt à la première position, mais en deuxième position, il y a... Donc du coup, en deuxième position, il y a la saga des Wings. Donc en vrai, la saga des Wings, j'ai été très réticente. Je me tâtais énormément à la regarder. Je savais pas du tout ce que j'allais vraiment penser par rapport au dessin animé, si ça allait être... kiff ou pas. Et au final, j'ai décidé de regarder la série qui m'a pris 2 jours. Parce que la première fois, j'ai regardé 3-4 épisodes jusqu'à 1h, 2h du matin. Et j'ai regardé les derniers épisodes le lendemain. Mais franchement, j'étais à fond dedans. Après, par rapport au prénom, j'étais un peu choquée. Parce qu'il y avait Bloom, il y avait Stella. Après, je m'attendais à voir Flora, c'était Terra, tout ça. Musa, j'ai pas vu le rapport avec le pouvoir dans les dessins animés, tout ça. Mais du coup, moi, ça a clairement changé. Et au final, franchement, tant mieux que ça soit pas du tout pareil que le dessin animé. Ensuite, à des moments, j'étais pas prête du tout. Je crois que c'était dans le premier ou deuxième épisode où elle se bat pour retrouver ses parents. J'ai sursauté par rapport au brûlé. Donc j'ai sursauté 2-3 fois, très clairement. J'ai sursauté 2-3 fois de surprise. Je savais pas à quoi m'attendre. La sorcière avec ses éclairs, je l'ai direct cramé. J'ai direct compris qu'elle était méchante. Je savais pas dans quel sens elle était méchante, hein, mais ça se voyait direct à sa tête. Elle a même cramé son ami, si j'ai bien compris. Après, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de combats. Franchement, quand elle les a tués, ça s'est fait en même pas 5 minutes. Donc j'avoue que ce côté-là, j'étais un peu déçue. Après, c'est aussi un peu une série pour enfants. Je pense, j'ai pas regardé l'âge. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de combats. Très clairement, je m'attendais à... je m'attendais à plus. Après... vu comment... c'est ça qui me fait le plus peur. C'est vu comment s'est passé la fin avec Farah, le gars qui s'est occupé de Sky. J'arrive même pas à savoir si Farah est vraiment morte. Parce que vu la façon dont elle est morte, elle s'est même pas battue.
Et du coup, ça m'a fait bizarre. Donc je me dis, est-ce qu'elle va pas revenir dans la saison 2? Qu'est-ce que Bloom va faire pour la saison 2 par rapport à la meuf qu'elle a libérée, au père de Sky qui était censé d'être mort, à la mère de Stella qui a trahi Faragonda? Il y a énormément... Enfin, je me pose énormément de questions sur cette saison 2. J'arrive pas du tout à savoir ce qui peut se passer. Je pense qu'il y aura encore des brûlés parce qu'apparemment il y en a encore plein dans tous les cas. Mais j'arrive vraiment pas à savoir ce qui va se passer. Après, j'avoue que Stella, ça a toujours été une peste. Et franchement, je suis contente qu'à la fin, elle soit venue aider. Celle que j'aime le moins dans les 5 fées, c'est Aïcha. Parce qu'elle est trop poucave, très clairement. Je l'aime pas trop, elle est trop poucave. Et ma préférée, c'est même pas Bloom, c'est Musa en vrai. Elle est géniale. Bah, j'aime bien Bloom, mais Musa, elle est géniale. Donc du coup, j'ai hâte de voir cette saison 2 et de savoir rapidement comment ça va se terminer. Et j'espère quand même que d'un côté, Madame Faragonda, enfin Farah, n'est pas vraiment morte. Et je pense que dans tous les cas, ils vont arriver à sauver tout le monde et tout refonctionnera comme avant. Voilà. Ok, donc du coup, le top 1, the best de mes séries préférées, c'est... Donc du coup, bien évidemment, le top 1, the best série pour moi, Teen Wolf. Très clairement, c'est la best série pour moi. Je kiffe cette série plus que tout. Donc comme je vous disais tout à l'heure par rapport à Riverdale, si je la regarde une fois de temps en temps, tous les 5 mois, ok. Riverdale, Teen Wolf, je peux la regarder dès que j'ai fini toutes les saisons, je peux me la retaper directement. Il n'y a aucun souci avec ça. Franchement, Teen Wolf, c'est vraiment the best série, très clairement. Peut-être pas pour vous, pour moi, très clairement. En vrai, avant que je regarde pour la première fois cette série, j'avais peur. Mais peur. Très clairement, j'avais peur de je sais pas quoi au final. La première fois que j'ai regardé cette série, ce qui m'a le plus dégoûté, qui me dégoûte encore, c'est le corps de Laura Hale découpé en deux à cause de Peter. Il y a 2-3 trucs qui me dégoûtent, pas qui me font peur, mais qui me dégoûtent, qui m'écœurent totalement, donc je ne peux pas regarder, sinon ça me donne envie de vomir très clairement. Mais en vrai, cette série, vraiment, j'adore. Je suis super fan de cette série, alors que j'avais peur. Maintenant, je peux la regarder H24, comme j'ai envie de le faire actuellement. Mais d'abord, je finis ma série Riverdale. Et après, je suis sûre que je vais me retaper Teen Wolf. Sans mon copain, parce qu'il en a marre que je regarde tout le temps cette série. Mais en plus, j'ai pleuré. Je crois pour cette série, j'ai pleuré pour la mort d'Eden. Le jumeau, ça m'a fait trop de peine. J'étais trop triste en vrai. C'était peut-être des j'ai pas des vulgarités. Mais ils étaient peut-être méchants à la base, mais ils sont devenus super gentils. Ils voulaient juste entrer dans la meute de Scott. Et savoir qu'il est mort, j'étais trop triste. En plus, Lydia, elle a pris, elle est venue sur Styles du coup. C'est Styles qui l'a pris dans ses bras. Bien évidemment, Styles et Lydia, on attendait tout ça. Donc, je suis contente. Après, faut s'avouer, Teen Wolf, c'est... je sais pas comment expliquer. En fait, pour moi, la saison 6, j'espère qu'il y aura une saison 7, mais la saison 6, elle aurait dû se terminer sur la première partie et pas la deuxième, mais la deuxième partie, elle est trop bien. On voit l'amour de Lydia pour Styles. Styles qui crache quand il voit Derek. J'étais morte de rire. Mais franchement, quand tu vois la saison 1 et la saison 6, mais ils ont changé de ouf, en fait. Il n'y a pas à parler, en fait. Tu vois qu'ils ont évolué. Enfin, je parle du film, hein. Franchement, ma saison préférée, ça restera, je pense, toujours la même. Je sais plus ce que j'avais dit la première fois, mais en vrai, ma saison préférée, c'est avec Void Styles, méchant Styles. Et c'était trop bien, j'ai adoré. Parce que on n'a jamais vu Styles avec des pouvoirs, toujours avec sa batte de baseball. Donc du coup, même s'il était méchant, le voir avec des pouvoirs, c'était génial. Donc du coup, c'est vraiment ma série à moi, enfin, voilà. C'est vraiment la série que je pourrais regarder H24 sans jamais être lassée. Après, ça me ferait chier. Si je regardais la série, je m'endormais devant. Je reprendrais l'épisode où je me suis arrêtée directement. Je continuerais pas la série si j'ai loupé un épisode, très clairement. Et mon personnage préféré, il y en a plein. Mais celui que j'aime par-dessus tout, qui m'a fait mourir de rire, c'est le coach Bobby Finstock. Il m'a fait péter une barre dans la saison 6 quand il a sauvé Jackson et Ethan. Ravi de revoir Jackson. Il est génial ce coach, mais il est génial en vrai. Il crie tout le temps, il veut qu'on l'appelle coach, il siffle et tout. Mais il est trop bien, j'adore. J'adore ce personnage de Teen Wolf en vrai.
Donc du coup, voilà, mon top 1. Dans tous les cas, c'était obligé pour moi, c'était Teen Wolf. Du coup, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. N'hésite pas à me dire en commentaire ton top 5, ton top 10, ta série préférée, peu importe. N'hésite pas à me dire en commentaire tes séries préférées du moment ou que tu aimais quand tu étais petit, maintenant. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Moi, franchement, j'adore faire ce genre de vidéo. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Comme d'habitude, comme je t'ai dit à l'instant, abonne-toi, commente, like, partage. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!